Une astuce par jour pour devenir un pro sur Nighten? Allez, c'est parti. Afin d'avoir la plus grande fiabilité possible de vos résultats, et aussi afin de limiter les incohérences, il faut que vous soyez le plus précis possible dans vos prompts. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement la structure que j'emploie dans mes workflows, afin d'être le plus rigoureux possible. Donc voici juste un agent IA qui va me servir d'exemple pour cette démo. Donc déjà, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je sépare la partie prompt de la partie system message. La partie system message va permettre de définir concrètement le rôle et la nature de l'agent. Et ensuite, dans la partie prompt, user message, c'est ici que je vais insérer ma requête. Comme ça, je sépare bien les deux parties et je mélange pas tout. Maintenant, quand je vais dans la partie system message, c'est là que le prompt devient un peu complexe. Ce que j'aime utiliser dans mes prompts, c'est déjà un langage pour pouvoir structurer ma donnée. J'utilise dans mon cas du Markdown, qui est une sorte de version simplifiée de l'HTML et qui permet de trier sa donnée. On peut avoir des titres. Ici, on peut voir par exemple que le titre rôle est un H3 car il possède 3 hashtags. On peut aussi avoir des H2, des H1 avec 2 hashtags et un hashtag. On peut aussi avoir des listes non ordonnées avec des tirets et on peut avoir aussi des listes ordonnées avec des 1, 2, 3, 4, etc. Ici, c'est un cas d'exemple pour un workflow que j'ai eu pour un client. Bon, la structure est vraiment poussée, vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu dans quel ordre je rentre les informations. La partie que j'indique à chaque fois est la partie rôle. Dans celle-ci, je détermine la nature de l'agent. Globalement, qu'est-ce qu'il va devoir faire, quel ton il doit adopter. Ensuite, la partie contexte me permet de définir qu'est-ce qui se passe avant dans le workflow, qu'est-ce qui se passe après, pour qu'ils comprennent mieux du coup comment il doit traiter l'information et la ressortir. Donc ici la partie business, product overview, donc c'est une partie un peu optionnelle, mais je l'ai rajouté pour qu'ils comprennent un petit peu mieux, qu'il ait plus de contexte par rapport à cette mission qu'il doit accomplir. Ensuite la partie outils. Quels sont les outils disponibles rattachés à ce workflow. Donc dans ce workflow-là, j'avais juste le module Think. Donc on explique quel est le module rattaché et à quoi il sert et à quel moment l'utiliser aussi. Ensuite, je lui indique quels sont les inputs qu'il va recevoir. Et ensuite, les parties les plus importantes, selon moi. Donc la partie instruction, c'est ici où vraiment je lui explique tout le procédé, tout le cheminement qu'il doit avoir pour mener à bien sa mission. Donc c'est là où il faut être le plus précis possible, encore une fois, pour éviter au maximum les hallucinations. Et ce sont ces instructions qui, couplés avec le module sync qu'on a vu précédemment, permettront là de maintenir une rigueur dans le résultat, car il va exécuter toutes ces instructions, et avec le module sync, il va vérifier que ces instructions ont bien été respectées. Ensuite, je lui donne un exemple, ou des exemples. Je lui donne un exemple d'input qu'il va recevoir, et un exemple d'output, comment il va ressortir cette information. Et là, j'ai rajouté une partie sur le format output. Donc même si c'est déjà indiqué au préalable, j'ai rajouté le fait de garder un format JSON. Et enfin, la partie règle, instruction finale, c'est là où en fait c'est un petit peu un fourre-tout ou dans lequel on va indiquer vraiment n'invente jamais d'informations, ne suppose pas d'informations, etc. Si tu veux avoir accès à toutes ces astuces directement, eh bien tu peux checker ma dernière vidéo YouTube. Allez, moi je te dis à la prochaine.